Est-ce qu'on est prêt à reparler de nos influenceurs préférés? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Pourquoi j'ai une peluche sur mon truc? Bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Alors oui, il y a eu quelques problèmes qui sont passés encore d'ici là. Mais il y a une vidéo qui est tombée et elle m'a fait beaucoup rire. Allez, on va partager ça ensemble, c'est parti. Mais tu vois, t'es influenceuse, tu fais attention. Elle peut pas l'avoir fait sans faire exprès. Julia, ça faisait longtemps, dis donc. Non mais Julia, elle est là pour nous exprimer pourquoi elle est partie à Dubaï, etc., etc. Ouais, allez, hop, avance, merci Julia. Paf, on va tomber ce qui nous intéresse un petit peu plus quand même. Ouais, c'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu toute une polémique autour des influenceurs, où là, nous, ça nous a tué au niveau du taf. Tu sens que c'est la fin de quelque chose peut-être? C'est en gros déclin, même les cachets ils baissent? Ouais, c'est un gros déclin. Des influenceurs et la thune. Putain, yes. Oh putain, c'est mon sujet préféré. Il y a eu beaucoup de fois pas gros mots en quelques secondes quand même. Ah, ça me faisait longtemps que j'avais envie de parler de sujets comme ça, un petit peu d'argent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Déclin. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros. Oh, c'est énorme! 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Ah oui! Oh putain, Booba, mais tu les as ruinés! Booba! Mais il est toujours là, Booba! C'est à cause de lui que vous avez perdu, Ouais, c'est à cause de lui, oui, mon cul, c'est à cause de lui. Non, vous êtes pas dit, au bout d'un moment, non, mais c'est peut-être les gens qui se sont rendus compte qu'en fait, on était pas des bons produits qu'on mettait en avant. Non, entre les arnaques, les trucs Pokémon, Non, c'est des super produits qu'on met en avant qui sont faits par des gens très talentueux et qui sont là pour votre bien-être, évidemment. Donc effectivement, Julia est un peu le dénouement. Forcément, j'ai vu la vidéo de Jérém Star, on me l'a envoyé. Vous avez été trop nombreux à beaucoup trop me l'envoyer. En fait, il faut se détendre à un moment donné. Je sais que je dois avoir un don pour regarder ces trucs-là, bref. Mais moi, ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est de regarder les commentaires. Alors quand je vois qu'il y en a certains qui sont là, ouais, mais ça fait bizarre de l'avoir dans une autre situation. Ça, non, ça, c'est pas drôle. Ça, on veut pas des trucs comme ça, nous. Allez, si, hop, on passe aux commentaires intéressants. Ah oui, c'est sûr que là, oui, c'est plus... Ah oui, effectivement, Julia... Oui, elle est un peu déconnectée. Bah, Dubaï, ça déconnecte, les gars. Un petit coup de soleil sur le truc, et hop, pouf. On est... tu reviens en France, ici, il fait pas aussi chaud. Si, c'est chaud. Je dis de la merde, moi, quand même. Parce que c'est normal. Il y en a qui ont été obligés de se reconvertir. Là, elle est partie dans l'immobilier. C'est Bidadi. C'est pas un bon exemple, c'est Bidadi. Léa, tu mérites bien mieux que ça. T'oublies pas, je t'ai déjà menacé, hein. J'appelle la DGCCRF et tu vas être puni, mon coco. Ouais. Je sais comment les appeler, moi. Pas loin, fais gaffe. Mais avec tout ça, on se pose la question, qu'est-ce qui deviennent nos influenceurs préférés? Qu'est-ce qui continue? Est-ce qu'ils vont forcément... Bon, il y en a certains, ils se font un peu réprimandés. De plus en plus, la DGCCRF, bon, ils ont un petit peu mis les points sur les i à pas mal d'entre eux. Et là, tu te dis, waouh! Maintenant, on est même en train de signer des petits papiers pour dire que voilà, on est des influences responsables. On est là pour ramener des produits qui sont de qualité et qui ne sont pas au détriment des consommateurs. Je suis obligé de signer aussi parce que sinon, Et attends, j'ai pas envie d'avoir un post pourri sur Instagram qui me dit ouais mais bon, d'un moment tu sais, c'est pas bien ce que t'as fait. Vilain Chris. Mais avec tout ça, j'ai voulu quand même enquêter un petit peu, voir ce qui se passait de l'autre côté de nos influenceurs et voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Eh ben ils ont tous le même avis. Bon après vous dites bien que les influenceurs télé-réalité en France, ça fait quelques temps que ça commence un peu à s'essouffler et que maintenant ces influenceurs TikTok, des lives... Bon, on peut pas avoir que de la qualité non plus aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Non, parce que je me suis fait une réflexion. À l'époque, tu vois, les tendances, comment elles avaient évolué. À l'époque, c'était les stars de télé-réalité qui étaient vraiment tendance. Après, on a eu les challenges sur YouTube, tout ça, où c'était vraiment genre délire. Maintenant, c'est les challenges sur TikTok. Sauf que, vu comment on sait comment les gens consomment TikTok, genre un challenge qui, à la base, durait plusieurs mois, TikTok, ça dure 2 minutes. Ah, mais franchement, j'ai l'impression que ça dure ça. Il y a une tendance qui apparaît, paf, tu veux la faire, t'as intérêt à l'avoir fait dans la minute, sinon t'es foutu. Et après on dit, ah mais t'étais pas à la page frérot, t'as loupé le coche. On n'était pas sur ce sujet là à la base, non. Mais quand même, j'ai voulu regarder cette vidéo de A à Z parce que pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et je me suis dit, bon déjà c'est quelqu'un qui interview, c'est Jérém Star qui interview Julia, qui montre sa nouvelle vie à Dubaï, que pourquoi elle a quitté la France, etc. Bon bref, on va pas passer un débat 50 000 ans de pourquoi ils sont à Dubaï. On sait que c'est pour la sécurité, on sait que c'est pour la la sécurité. Quand tu s'apprends qu'il passe de 25 000 euros à 5 000 euros, vrai que c'est très dur, hein, la vie d'influenceur là-bas. Et bah écoute, 25 000 à 5 000, au bout d'un moment, il peut plus payer sa villa. Et là, il est compliqué, il va passer d'une villa de 300 mètres carrés à un appartement de 50 mètres carrés à Dubaï. C'est compliqué la vie, les gars. Vous comprendrez quand vous aurez un appartement de merde sur Paris de 20 mètres carrés. Bref, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Alors forcément, c'est assez drôle de voir l'évolution de tout ça, de montrer à quel point l'influence maintenant est un sujet un petit peu plus tabou. Enfin, plus encadrant, on devrait dire ça plutôt.
plus on mobilise en influence, écoute, je suis pas... Bref, vous avez compris. C'est vrai que forcément maintenant on fait plus en plus attention à ce qu'on consomme, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on doit vendre aussi. Et le fait de mettre des sortes de chartes de l'influence responsable, tout ça, c'est plutôt pas mal. Même les agences s'y mettent, tout le monde commence à s'y mettre à ce délire-là de voilà, bah maintenant on ne vend que des produits, on est sûr de la qualité, on est sûr d'où ça vient, etc., etc. Et j'ai envie de vous dire, il était temps, parce que à certains moments, on sait qu'il y en a qui en ont abusé, qu'il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui ont pris pour des cons, et qu'après, quand tu t'es fait réprimander, ils ont quand même sorti. Fais pas, moi! Mais comment je pouvais savoir? Personne m'a dit, il n'y avait pas un cours pour devenir influenceur? Non, t'inquiète, il y a eu des écoles pendant un moment. Ça n'a pas duré longtemps, ça aussi, le délire des écoles d'influence devient une star d'internet. Heureusement que ça n'a pas duré. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sur ce, justement...